Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission Le département des générations. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par l'équipe de la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes. Et vous allez le découvrir, cette équipe du département est aux avant-postes quand il s'agit de protéger les enfants, quelle que soit la situation. Patricia Boulet, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors nous sommes ici au cœur de la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont vos missions ? Mais bien sûr Alexandre. La cellule de recueil d'informations préoccupantes a été mise en place dans tous les services du département en France par rapport à la loi de 2007. L'objectif, c'est de pouvoir centraliser toutes les informations concernant les enfants dans le but de mieux repérer et bien évidemment de protéger les enfants. Alors justement, qu'est-ce qu'une information préoccupante et de qui les recevez-vous ? Tout professionnel en contact avec les enfants, les assistantes sociales, nos collègues au niveau des territoires, l'éducation nationale, les assistantes sociales ou le personnel des hôpitaux, voire même les tribunaux, peuvent nous écrire pour nous faire une information lorsqu'ils détectent, ils repèrent ou ont des suspicions en disant qu'un enfant aurait peut-être des problèmes de comportement, des difficultés en lien au niveau de leur famille. Donc ils nous envoient au niveau de la CRIC pour qu'on puisse qualifier cette information, de voir si cette information est préoccupante ou pas. Très bien, merci Madame Boulet. Allons voir comment vous procédez. Merci. Bonjour Maïka. Bonjour Alexandre. Vous êtes éducatrice spécialisée au sein de la CRIP qui est donc garante du traitement de l'information. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites ? Alors, à la réception de l'information préoccupante, on va échanger avec l'équipe pluridisciplinaire afin de poser une première analyse et d'orienter au mieux la situation. Cette orientation nous permettra d'accompagner la famille dans l'intérêt de l'enfant. Et aussi, on va solliciter parfois les partenaires quand il nous manque des éléments, soit des éléments plus concrets ou soit des exemples de coordonnées, d'identité des parents. Voilà. Très bien, merci Maïka. De rien. Patricia Boulet, nous l'avons vu, le partage de l'information préoccupante se fait à la seule lumière de l'intérêt de l'enfant. Tout à fait Alexandre. À partir des informations que nous recevons, l'équipe pluridisciplinaire, donc avec les travailleurs sociaux, avec les médecins, vont qualifier cette information. En 2022, nous avons qualifié plus de 5300 informations préoccupantes concernant les enfants. Très bien, merci Madame Boulet. Merci à vous. Docteur Donze, bonjour. Bonjour. Vous êtes le médecin référent de la protection de l'enfance. Quels sont justement les critères qui doivent et qui peuvent alerter la CRIP ? Ce sont toutes les situations où les besoins fondamentaux et la sécurité des enfants ne sont pas satisfaits. Toutes les formes de violence qui impactent les enfants, les violences physiques, sexuelles, psychologiques. Ne négligeons pas non plus les violences intrafamiliales, conjugales, lorsqu'un enfant subit de la dispute au sein de sa famille. Ce sont des victimes de violences, ils sont en danger. Et ne négligeons pas non plus les violences d'absentéisme chronique, d'enfants isolés avec des comportements inadaptés, inappropriés. Donc tout ça fait partie de l'analyse et de l'expertise médicale que j'apporte à la CRIP. Très bien, merci docteur. La CRIP, comme vous l'avez vu, c'est le poumon, la porte d'entrée qui centralise les informations préoccupantes. Elle joue un rôle essentiel dans la protection de nos enfants. Et je suis ravie que cette émission mette en lumière ces agents de l'ombre qui, au quotidien, aident à protéger nos enfants. Travail difficile, mais nécessaire. Le département met des moyens humains adaptés, tant au niveau de la CRIP qu'au niveau des services socio-territoriaux, pour assurer l'évaluation des informations. Elle mobilise aussi des moyens financiers importants, plus de 100 millions d'euros. Préserver un enfant, s'inquiéter de ses besoins fondamentaux, veiller à lui offrir des outils de développement nécessaires qui parfois peuvent lui manquer dans son environnement est le cœur même de notre action sociale. Votre émission est à présent terminée. Nous nous retrouvons très vite pour découvrir de nouvelles compétences départementales. Si vous souhaitez avoir plus d'informations et de détails, vous pouvez vous rendre sur le site internet du département. À bientôt!